C'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Johnson & Johnson. Je l'ai analysée et je vais te présenter le fruit de cette analyse dans cette vidéo. C'est la sixième action que je te présente, la sixième action à dividende pour compte titre. En tout cas, c'est d'après moi la sixième meilleure sur les 50 sur lesquelles je souhaite investir. Donc on est encore vraiment sur le haut du panier. Je vais te présenter le rendement de son dividende en pourcentage, les années consécutives de versement du dividende, d'augmentation du dividende, etc., etc. On attaque tout de suite avec le rendement du dividende 2022 en pourcentage qui s'élève pour Johnson & Johnson à 2,7%. 2,7% de rendement, c'est un petit peu faible, mais tu vas comprendre par la suite pourquoi cette action m'intéresse autant. Déjà, ça fait 42 ans que le dividende est versé sans interruption et 41 ans qu'il n'a pas diminué. 42 années consécutives de versement du dividende, c'est assez rare et c'est extrêmement intéressant. Et 41 années d'augmentation consécutive, ou en tout cas 41 années sans diminution du dividende, c'est très intéressant parce que ça garantit des revenus stables et en constante augmentation. En parlant d'augmentation, le dividende augmente en moyenne de 6% par an sur les 10 dernières années. Autrement dit, entre 2012 et 2022, il a augmenté de en moyenne 6% chaque année, ce qui est très intéressant. Ensuite, la capitalisation de cette entreprise est énorme parce qu'elle s'élève à 428 milliards d'euros. Pour comparer, hier, je t'ai présenté McDonald's dont la capitalisation s'élève à 187 milliards d'euros. En plus de ça, l'action McDonald's est un petit peu surévaluée. Donc 187 milliards en étant un peu surévaluée et l'action Johnson & Johnson qui n'est pas surévaluée est à 428 milliards d'euros, ce qui est énorme. Alors d'euros ou de dollars, comme on est pratiquement à la parité, je ne te fais pas la conversion. En tout cas, c'est une des plus grosses capitalisations de mon portefeuille. Au niveau de la croissance, c'est également une action qui connaît une belle croissance parce que sur les 10 dernières années, on est à plus 142%, 142% de croissance pour une action sur laquelle on investit principalement pour son dividende à la base, étant donné que ça fait 42 ans que le dividende est versé, 41 ans qu'il ne fait que d'augmenter, qu'il a quand même un rendement correct à 2,7% et surtout qui augmente assez rapidement. Donc si on investit sur cette entreprise, c'est pour le dividende. Donc même si on avait que 50, 60, 70, 80% de croissance sur 10 ans, voire même un peu moins, ça resterait très intéressant. Et là, on est à plus 142% sur 10 ans. Donc c'est vraiment intéressant autant sur le plan de la croissance que du dividende. Et on finit par le PER. Le PER est de 17. Ça veut dire que le cours de l'action est évalué à 17 fois le bénéfice net par action. Donc c'est relativement raisonnable. On a beaucoup d'actions qui sont surévaluées sur le marché américain. Cette action est voilà, a une valeur totalement justifiée. Donc ça ne me pose aucun problème. On a un PER de 17. C'est voilà, c'est très correct. Ça ne pose pas de problème. Donc, pour résumer, on a un rendement à 2,7% qui, oui, est un petit peu bas, mais augmente assez rapidement. Ce rendement, il est un petit peu bas parce que il ne fait que d'augmenter et que le cours de l'action suit cette augmentation. Donc, on a 6% par an d'augmentation du dividende. Ça fait à peu près un dividende qui va doubler, qui est peut-être un peu moins, mais pratiquement qui va doubler en 10 ans. On a le cours de l'action qui a plus que doublé en 10 ans, qui a fait plus 142%. Donc le cours de l'action augmente un peu plus vite que le rendement du dividende, ce qui fait que le rendement est un petit peu bas en ce moment, mais que si tu achètes aujourd'hui pour détenir l'action pendant 10 ans, eh bien dans 10 ans, tu auras probablement un rendement aux alentours des 5% sur ton dividende. Donc voilà pourquoi cette action m'intéresse autant à détenir sur le long terme. Je te laisse là-dessus, donc 2,7% de rendement versé depuis 42 ans qui ne fait que d'augmenter depuis 41 ans au rythme effréné de 6% par an. Voilà, très bonne action, très intéressante, énorme capitalisation, donc relativement safe, avec en plus de ça une croissance sur le cours de l'action et un PER qui n'est pas surévalué. Absolument tous les indicateurs sont au vert, donc je t'invite à te renseigner sur cette entreprise. Je ne te dis pas d'y investir parce que je ne suis pas conseiller financier, simplement je t'invite à y jeter un œil parce que d'après moi, c'est une des plus intéressantes, c'est la sixième plus intéressante après les 5 autres que je t'ai présentées durant ces 5 derniers jours. Demain, on se retrouve également à 20h pour l'analyse de l'action Home Depot. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.